Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur les suites arithmétiques. Ok, donc, dans le dernier cours, on a abordé la somme des termes d'une suite arithmétique. Et bien aujourd'hui, nous allons appliquer la formule que nous avons apprise. Ok, donc voici le premier exercice. Si UN, exo 1, si UN est une suite arithmétique telle que U2 4 donne 8 et U7 donne moins 1, que vaut la somme S2 14 égale à U0 plus U1 plus point de suspension U14. Ok, donc nous allons passer à la résolution. Donc nous avons appris dans le dernier cours, de façon générale, pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, la formule générale c'est le premier terme plus le dernier terme, multiplié par le nombre de termes, divisé par 2. Eh bien, si nous regardons bien dans la formule, le premier terme c'est U0 et le dernier terme c'est U14. Eh bien, c'est pourquoi nous envisageons U0 plus le dernier terme qui est U14, maintenant multiplié par le nombre de termes. Donc, nous avons appris de 0 à n, on a n plus un terme. Eh bien, puisqu'on part de 0 à 14, eh bien, on a 15 termes ici. C'est pourquoi nous multiplions la somme par 15 et on divise le résultat par 2 pour appliquer la formule. Mais nous ignorons les valeurs de U0 et de U14. Pour ce faire, nous écrivons cette formule. Okay? Donc, c'est une formule qui met en relation deux termes d'une suite arithmétique et sa raison. Eh bien, pour calculer U14, j'applique la formule UN égale à UP plus N moins P par R. Eh bien, nous attribuons à N la valeur 14, à P la valeur 4. Puisqu'on connaît U4, eh bien, nous donnons à P la valeur 4 pour pouvoir calculer U de 14. Eh bien, en attribuant à N la valeur 14 et à P la valeur 4, on a U14 égale à U4 et N qui prend la valeur 14 moins 4 la valeur de P par R. Ça nous donne U4, puisque U4 était donné par hypothèse, 8 comme résultat, eh bien on a U14 égale à U4 qui donne 8 plus 14 moins 4 qui donne 10 par R. Nous ignorons également la valeur de R. C'est pourquoi nous donnons à cette relation le nom 2 et ensuite nous allons chercher la valeur de R. Pour trouver la valeur de R, eh bien, nous avons deux valeurs, nous avons deux termes de la suite arithmétique. Avec deux termes d'une suite arithmétique, on peut facilement trouver sa raison. Eh bien, nous utilisons à nouveau la même relation UN égale à UP plus N moins P fois R. Eh bien, nous remplaçons N par 7 et P par 4. Ça nous donne U7 égale à U4 plus 7 moins 4 fois R. U7 était donné par hypothèse moins 1. U4 était égal à 8. Et maintenant, si on fait 7 moins 4, ça donne 3. On a moins 1 égale à 8 plus 3R. Maintenant, on transpose 8 au premier membre. Ça donne moins 1 moins 8 qui donne moins 9 égale à 3R. Maintenant, on tire R. R donne moins 9 tiers, soit moins 3. Puisque c'est la valeur de la raison qui nous empêchait de trouver la valeur de U14, eh bien, nous revenons à 2 pour trouver U14. On remplace rapidement R par sa valeur qui donne moins 3, eh bien on a 8 plus 10 par moins 3, c'est-à-dire 8 moins 30 qui donne moins 22. On connaît à présent U14. Mais on n'a pas besoin seulement de U14 pour trouver S de 14. On doit avoir également U0. Nous utilisons la même relation, UN égale à UP plus N moins P fois R. À présent, nous attribuons à N la valeur 0 puisque nous avons besoin de U0, mais nous donnons à P une valeur. Parmi les deux termes connus, on pourrait donner à P la valeur 4 ou 7, puisque c'est U4 et U7 qu'on connaît. Maintenant, moi j'ai choisi U7 et c'est pourquoi je donne à P la valeur 7, à N la valeur 0, à P la valeur 7. Eh bien, en appliquant la formule, on a U0 égale à U7 plus
N moins P. N moins P, c'est 0 moins 7 fois R. Maintenant, nous remplaçons U de 7 par sa valeur qui était moins 1. 0 moins 7 donne moins 7. Et on remplace R par sa valeur qui est moins 3. Ceci nous donne directement U0 égale à moins 1, moins 7 fois moins 3. Moins 7 fois moins 3, on la multiplication d'abord. Donc ça donne 21. Et 21 qui est ajouté de moins 1, et bien ça nous donne 20 comme résultat final. U0 donne 20. Maintenant, puisqu'on connaît U0, on connaît U14, c'est simple de trouver la valeur de S de 14. Il suffit de remplacer U0 et U14 par leurs valeurs respectives. Eh bien, ça nous donne S de 14 égale à 20 plus moins 22. Donc ici, on applique la règle des signes. 20 plus par moins 22, le tout multiplié par 15 sur 2. Alors, en appliquant la règle des signes, ça donne moins 22. 20 moins 22 n'est autre que moins 2. C'est pourquoi on a S de 14 égale à moins 2 par 15 sur 2. On simplifie par 2. Donc S de 14 donne moins 15. Ok, donc c'était tout pour la première partie. Maintenant, juste avant de laisser le cours d'aujourd'hui, nous allons résoudre un deuxième exercice qui applique la même notion, qui est la somme des termes d'une suite arithmétique. Ok, donc je réclame vos attention. Ok, donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Ok, voici le deuxième exercice. Exo 2. Pour une suite arithmétique, U1 donne 11, U de N donne 433. Ok, donc en général, on donne toujours le dernier terme en fonction de N, mais ici, ça c'est une suite qui est finie parce que le dernier terme n'est pas en fonction de N. Ok, maintenant, on nous donne S de N est égal à U1 plus U2 jusqu'à plus UN qui donne 47 064. Ok, donc c'est évident, puisque UN est fini, ok, donc c'est un nombre réel que ça donne, et bien c'est sûr que S de N va donner un nombre réel également. Ok, donc on n'a pas besoin de donner ça en fonction de N. On pourrait donner ça en fonction de N, mais ce n'est pas nécessaire. Donc c'est pourquoi l'auteur a demandé dans cet exercice de calculer N et la raison R de cette suite. Donc pourquoi et qu'est-ce qui va nous permettre de trouver N? C'est parce que la valeur de N ici est finie. Donc on va trouver la valeur de N correspondant à ce terme U de N. Ok, donc c'est ce qui va être le principal objectif de cette partie dans le cours d'aujourd'hui. Ok, donc je vous demande d'y prêter attention parce que normalement, il est vrai que nous abordons cette notion de très tôt, mais je vous promets que si vous suivez mes cours avec attention, vous serez à même de composer dans les examens du baccalauréat. Ok, merci et bonne chance. Voici la résolution de l'exercice. S de N est égal à U1 plus UN multiplié par N sur 2. J'applique la formule. Ok, donc je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons appris de façon générale, pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, je vous l'ai expliqué dans le dernier cours, c'est prendre le premier terme, multiplié par le nombre de... le premier terme plus le dernier terme, multiplié par le nombre de termes divisé par 2. Ici, dans S de N, le premier terme c'est U1, le dernier terme c'est UN. Et bien c'est pourquoi je mets U1 plus UN. Tout à l'heure c'était U0 UN. À présent c'est U0 U14 tout à l'heure. Mais à présent c'est U1 UN. Et bien maintenant de 1 à N, on a N termes. C'est un théorème. En partant de 1 à N, de 1 à 10, 10 termes. De 1 à et bien de 1 à N, N termes. Et bien c'est pourquoi le nombre de termes ici donne N. Ok, donc S de N donne U1 plus UN multiplié par N divisé par 2. Ok, donc dans la démonstration,
j'avais posé cette formule, ok, sans démonstration. Ok, donc dans le cours, ok, donc j'ai démontré la somme des n d'une suite arithmétique qui est définie sur n et je déduis S de n lorsque c'est sur n star. Ok, donc je n'avais pas pris le soin de démontrer ça. On pourrait démontrer ça même sur n star, mais je n'avais pas pris le soin de démontrer ça sur n star. Donc c'est une formule connue. Ok, donc il n'y a pas beaucoup d'explications que je devrais donner là-dessus. Ok, maintenant nous appliquons la formule et nous remplaçons chaque terme par sa valeur. S de n donne 47 064. Je remplace S de n par sa valeur. U1 donne 11. Je remplace UN par sa valeur. UN donne 433. Ok, vous voyez que c'est seulement n qui est l'inconnu dans cet exercice. Donc l'exercice était très facile à résoudre. Il suffit de bien maîtriser les formules et les principes mathématiques. Maintenant, nous écrivons 11 plus 433 multiplié par n sur 2. Nous faisons la somme puisque les parenthèses ont une très grande priorité dans la priorité des opérations. Nous faisons 11 plus 433 qui donne 444 n sur 2. Et puisque 444 est pair, donc il est plus sage de diviser par 2 au lieu de faire le produit des extrêmes et ensuite. Donc je simplifie la tâche. Ça donne 47 064 égale à 222 n. Et maintenant c'est simple, je tire n. Donc c'est la valeur qui était multipliée par n est donc placée comme déno. Ok? Et bien maintenant, ça donne 47 064 sur 222. Donc, le résultat final donne n égale à 212. Donc, cela veut dire que c'est U de 212 qui donnait 433. C'est S de 212 qui donnait 47 064. On a demandé également de calculer la raison R de cette suite. Et bien, pour ce faire, j'applique la formule U de n égale à U de p plus n moins p fois r. Puisqu'on connaît déjà U de n et on connaît U1, eh bien j'attribue à p la valeur 1. Donc c'est pourquoi on a UN égale à U1 plus n moins 1 puisque p donne 1, n moins 1 fois r. Maintenant UN donne 433, U1 donne 11, et bien j'écris 11 ici. N, on venait de calculer N, ça donnait 212. Eh bien, je remplace N par sa valeur dans la relation. C'est 212 moins 1 fois R. Eh bien, par conséquent, je transpose 11 au premier membre. Ça donne 433 moins 11 est égal à 211 R. Ok? Donc, 433 moins 11 n'est autre que 422 égale à 211 R. C'est prévisible. Si on multiplie 211 par 2, on va trouver 422. Donc, la raison R de cette suite arithmétique, c'est bien 2. Ok? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des suggestions ou même des supports de matériel ou financiers que vous voulez me proposer, je suis prêt à les recevoir. C'était Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.